Mes très chers amis développeurs, jusqu'à présent, on a appris pas mal de choses sur le HTML minimum. On a compris que pour mettre des paragraphes, il fallait utiliser la balise P. On a vu comment mettre des H1 pour signifier que ce sont des titres sur notre page web. On a également appris comment mettre quelques mots de notre phrase en valeur. Par exemple, en utilisant les strong, les EM, etc. Et par la suite encore, pas plus loin, on a eu à apprendre encore que pour mettre des listes sur notre page web, on utilise des balises, par exemple OL pour mettre des listes ordonnées, UL pour mettre des listes non ordonnées. Et justement, dans des OL et UL, on trouve des listes à puces LI pour signifier du contenu qu'on veut mettre. Maintenant, ce que je vous conseillerais dans ce chapitre, c'est de commencer à pratiquer. Pourquoi, dès le départ, je vous ai dit de chercher à installer votre éditeur de texte? C'est parce qu'on devait travailler en même temps pour progresser au même rythme. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis, mes chers collègues développeurs, cherchez à coder en même temps que moi afin qu'on puisse progresser sur la même longueur d'onde. Je vais vous montrer l'exemple d'une page web. Ici, c'est le code minimum d'une page web. J'ai mis à mettre du titre ici. Et ici, j'ai mis ce mot du titre en valeur en utilisant le marque. Et après le titre, on retrouve notre paragraphe. J'ai eu inséré ici un saut de ligne. Et plus bas encore, on trouve des sous-titres et des paragraphes. Et il y a des textes aussi que j'ai mis en valeur ici. Plus là encore, il y a encore des sous-titres et des paragraphes et encore des sauts de ligne. Donc j'ai essayé un peu d'organiser mon code. Et encore plus loin, je vois une liste de mon planning pendant ce confinement. J'ai mis une liste ordonnée et une liste non ordonnée. Tout ça, on a eu à apprendre ça. Vous allez peut-être vous dire que jamais j'arriverai à retenir tout cela. Et justement, c'est vrai. Parce qu'un développeur ne peut pas retenir toutes les balises en HTML. Mais au pire, vous pouvez toujours revenir sur ce chapitre si vous avez oublié quelques notions, par exemple la balise strong pour mettre en gras ou encore d'autres valides, etc. Mais le plus important, c'est de pratiquer. Comme ça, au minimum, on va essayer de retenir certaines choses élémentaires. Voyons ce que ça donne sur mon navigateur. Donc ici, j'ai un H1, là où j'ai mis signifier mon titre. Et là, j'ai mis la balise marque pour essayer de mettre le mot like test en valeur. Et là, j'ai mis mon paragraphe. J'avais eu à insérer un saut de la ligne ici pour faire à ce que ce texte puisse s'installer en bas ou bien puisse repartir à la ligne. Maintenant, ici aussi, j'ai mis un sous-titre. Et là, j'ai mis du paragraphe. J'ai mis du texte en valeur. J'ai mis texte en valeur. Et là aussi, j'ai mis encore un sous-titre. J'ai mis du texte, saut de la ligne. Et là, j'ai essayé de mettre la liste sur ma page web. Mon planning du confinement. Après mon réveil, je me débarbue, etc., etc. Et justement, ceci, c'est une représentation minimale de la page web, comme on a su le dire au début. Donc, si au moins pour un début, vous arrivez à faire tout ça, vous arrivez à organiser un peu votre code comme ceci, ça sera une bonne chose. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis développeurs, cherchez à pratiquer au même rythme que moi. Si vous pratiquez au même rythme que moi, on va progresser sur la même longueur d'onde et justement, vous allez même devenir plus que moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'essayez pas de retenir tout le code. Avec ce peu qu'on a eu à apprendre, essayez un peu de pratiquer. Et si vous avez oublié, au pire, revenez encore sur la vidéo pour voir ce que vous avez oublié. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser sur comment mettre des interactions entre deux pages web. Et justement, c'est ce qui a rendu le net célèbre. Pourquoi? Parce que grâce à ces interactions,
on peut passer d'une page web à une autre. Donc, dans le prochain chapitre, on va apprendre à utiliser les liens. Donc, s'il vous plaît, ne manquez pas ce prochain chapitre afin de ne rien rater jusqu'à maintenant. Je compte sur vous et à bientôt.